Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un FLTM, fais-le toi-même, autrement dit DIY, do it yourself. Nous allons prendre une boîte, donc ici c'est une boîte pour ranger les huiles essentielles de chez Aromazone, en voilà une autre. On va commencer en fait par peindre, par sous-coucher cette boîte avec du gesso ou gesso, je sais jamais trop comment qu'on dit. Donc moi j'ai choisi celui de la marque Decopatch. Pour le matériel, il nous faudra donc du vernicole Decopatch avec un pinceau, une paire de ciseaux, des feuilles de Decopatch. Donc moi j'en ai choisi d'en prendre 4 feuilles en fait qui sont coordonnées entre elles. On commence par couper des carrés de manière assez irrégulière, 4 cm, 5 cm. Je dis bien voilà, irrégulière au ciseau et non pas au massicot ou au cutter à la règle, parce que nous ne cherchons pas la perfection, parce que la perfection n'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Voilà, c'est philosophique. On va couper la moitié en fait de chaque feuille. Ensuite, on va venir verser de la colle dans un capuchon d'olive. Et on va appliquer au pinceau le vernicole directement sur la boîte. Voilà, on en prend un petit peu, on le met sur la boîte. Avec le pinceau, on vient chercher la feuille de Decopatch, on l'applique sur la boîte et on repasse le pinceau. Donc ça colle et ça vernit, c'est du 2 en 1. Donc c'est un vernis qui résiste un petit peu à l'eau, mais pas non plus à la grande inondation. Si jamais vous faites des objets qui ont vraiment besoin d'aller sous l'eau, enfin sous l'eau, qui risquent d'être mouillés ou qui sont dans des pièces avec de l'eau, en fait, il existe aussi un vernis plus résistant en fait chez Decopatch. Donc voilà, on continue comme ça tout le long. Ce qui est pratique, c'est que si on positionne mal, comme là ça a été le cas, on peut venir décoller si on fait ça assez rapidement. Donc on va se mettre en mode petit Speedy Gonzales pour la suite de la vidéo. Voilà, voilà, Speedy Gonzales. Vous voyez, on ne cherche vraiment pas la perfection ni l'irrégularité. On cherche simplement à tout couvrir, à ne pas laisser d'espace blanc en fait entre les carrés. Mais les carrés peuvent se superposer, être légèrement courbés, il n'y a vraiment aucun problème. On continue pour les faces latérales, donc exactement la même technique. Qu'est-ce que je fais ça vite? Et voilà. Voilà la boîte entièrement terminée. On va ensuite venir l'agrémenter de quelques papillons. Donc là j'ai choisi les tampons pot pourri de chez Papillon pot pourri de chez Stampin' Up et je vais en faire 6 avec l'encre Melon Mambo. Et ensuite je vais venir les perforer avec la perforatrice assortie. Donc, je les mets sur l'envers, comme ça je vois le motif. Voilà, bon, un petit problème de zoom, ah, ça va mieux. Et je continue comme ça donc pour les ciseaux. Je vais venir appliquer des chutes de ruban avec des glue dots. Donc là je fais ça hors champ, hein, je suis désolée, les cadrages c'est pas mon fort. Donc je mets 3 glue dots pour chaque morceau de ruban. Ça suffit amplement. Donc là j'ai percuté que j'étais mal cadré la première fois, donc je suis un petit peu mieux placée. Donc j'applique le ruban sur le glue dots et je viens tirer. Et pour le dernier, comme il est un petit peu plus petit, je me contente de 2 glue dots. Ensuite, je vais venir appliquer de l'adhésif double face, donc j'en mets 6 un petit peu au hasard. Pourquoi 6? Simplement parce que j'ai 6 papillons. Voilà, j'enlève les petites opercules de protection et je colle mon papillon. Ensuite, j'applique de la peinture 3D rose
des petits points éparpillés un petit peu partout sur la boîte, de manière totalement irrégulière, puisque je crois que vous l'avez compris, j'aime l'irrégularité. Voilà, écoutez, la boîte est terminée, j'espère que ce tutoriel découpage vous aura plu, je ne sais pas si vous découvrez la technique, si vous la connaissiez déjà, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'adore, en ce moment j'en suis juste complètement fan, j'en fais partout, j'en fais tout plein. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais à tous de gros poutous poutous, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.